Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse, quelle année de merde! Quelle année de merde! Adieu 2020, tu ne nous manqueras pas! Au point que le Times Magazine a titré 2020, the worst year ever? Ce à quoi je réponds bonjour! Avez-vous un instant à nous accorder afin que nous parlions de notre sauveur, le biais de récence? Le biais de récence, c'est ce qui fait qu'on a l'impression que plus c'est proche de nous dans le temps, plus c'est intense, genre oh mon dieu, mais c'est le meilleur clafoutis que j'ai jamais mangé! Mais l'humanité a connu de pires années que 2020, de bien pires années que 2020. Permettez-moi de vous offrir 20 exemples de worst years ever. Deux rapides petits disclaimers avant de commencer. D'une part, je suis vraiment une bille en histoire, donc il est probable que j'ai simplifié, caricaturé, mal interprété des périodes. Il est certain que j'ai simplifié, caricaturé, mal interprété des périodes. N'hésitez pas à me corriger ou à être plus précis dans les commentaires. N'hésitez donc pas non plus à lire les commentaires pour plus de précision. Et d'autre part, comparer le malheur d'une année ou d'une autre est un exercice débile et stérile. J'en suis conscient, on est sur YouTube. Le numéro 1 des tendances, c'est sans doute comment allumer ses P sur Fortnite, ça tourne mal. On n'est pas dans un mémoire universitaire, alors jouez le jeu, détendez-vous, prenez un verre, mettez-vous éventuellement un petit doigt dans le cucu et on est parti. Si j'avais eu plus de 20 choix, je l'aurais mis dans les mentions honorables parce qu'on n'est pas sûr de la réalité historique de cette année-là, les fameux 12 mois qu'a duré le déluge écrit dans la Bible. Ah oui, bah s'il se sert de la Bible comme source historique, il est encore plus mauvais en histoire qu'il le croit. Je sais bien que la Bible n'est pas à prendre au sens littéral, mais l'apparition du déluge dans d'autres textes que la Bible tend à prouver qu'il est basé sur un réel déluge. Maintenant, il n'a probablement pas duré une année, il n'a certainement pas couvert la Terre entière, et personne n'a mis 2 représentants de chaque animal sur un bateau pour pouvoir repeupler le monde. La plupart des entrées sur cette parenthèse y ont fini parce qu'on a des témoignages de ces périodes, à une exception près, c'est pour ça qu'elle est aussi basse. Il y a environ 75 000 ans, la 4e éruption du Toba, un volcan situé dans ce qui est l'Indonésie aujourd'hui, a provoqué un hiver volcanique d'une petite dizaine d'années sur toute la planète. Il existe une théorie comme quoi cette éruption serait à l'origine de ce qu'ils appellent un goulet d'étranglement génétique dans l'histoire de l'évolution, c'est-à-dire une baisse drastique de la population suivie d'un essor. Les conditions climatiques ont été tellement cataclysmiques que l'humanité, les hominidés de l'époque, n'ont plus compté qu'entre 3000 et 10 000 individus. Et on serait tous les descendants de ces quelques milliers d'individus. Hashtag worst year ever, hashtag appauvrissement génétique, hashtag mon papa, c'est mon tonton. Je me suis mis un petit défi de caser une année que j'ai vécue dans ce top, et je me dis que la pire année à l'échelle de l'humanité depuis 1988, c'est sans doute 2001. Vous voyez de quoi je veux parler? La fin de la commercialisation de la Dreamcast. C'était une super console. Blague à part, les attentats du 11 septembre ont tout changé le monde d'avant. C'était le début de ce que l'administration Bush a appelé la guerre contre le terrorisme. J'adore cette appellation, guerre contre le terrorisme. C'est pas guerre contre les méchants, mais c'est pas loin. Bref, l'appellation guerre contre le terrorisme a disparu, en tout cas dans l'administration américaine, mais l'état d'esprit, les conflits armés, les attentats, ça, on y est encore. Quel que soit le pays où l'on vit, et tout a pris feu en 2001. Une année que j'ai pas vécue, 1576. Comme 2001, c'est pas tant l'année elle-même que les conséquences qu'ont eu les événements qui s'y sont déroulés. Les événements en question étant doubles. D'abord ce qu'on a appelé le sac d'Anvers, ou la furie espagnole. Globalement, des soldats espagnols postés à Anvers subissent depuis 2 ans la banqueroute du roi Philippe II d'Espagne. Et ils sont pas payés, si vous voulez. Bah, ils ont craqué. Et ils ont tout pété. Ils ont mis le feu au tout nouvel hôtel de ville, feu qui s'est propagé, 7000 morts en tout. Les conséquences de cette mise à sac ont été très rudes pour l'Europe, elle venait de perdre une de ses villes les plus importantes. Les Espagnols allaient avoir une réputation de sauvages pour les siècles à venir, alimentant ce qu'on appelle aujourd'hui la légende noire espagnole. Et parallèlement et sans rapport, en France apparaît la Sainte Ligue. Bonjour, ici Lynx du futur. Alors j'allais dire un truc, mais c'est peut-être une connerie, alors je me dis autant que je la corrige au montage celle-là. Je suis bien emmerdé, parce que d'un côté j'ai Harold Cook, professeur d'histoire à l'université de Brown, qui dit que 1576 voit la montée de la Sainte Ligue en France, mais Wikipédia me dit que la Sainte Ligue a été formée en 1571 et inclut tous les États maritimes catholiques autour de la Méditerranée, à l'exception de la France. Alors à grand renfort d'épée dans le cul. Bref, pas beaucoup de réjouissance en 1576 en Europe. Autre région du monde, autre siècle, niveau de réjouissance à peu près similaire. L'Asie en 1856. Petit contexte, nous sommes en plein milieu de la révolte des Taiping contre l'Empire chinois, l'une des guerres civiles les plus meurtrières de l'histoire.
c'est un petit contexte. Au milieu de ce conflit extrêmement dévastateur, 20 à 30 millions de morts quand même, on trouve le massacre de Tianjin. Mais qu'est-ce que c'est donc ça, le massacre de Tianjin? Globalement, plusieurs généraux des Taiping se sont entre-assassinés, ce qui a considérablement affaibli la révolte, et comme si ça ne suffisait pas, 1856 marque aussi le début de la seconde guerre de l'opium entre la France et le Royaume-Uni et les Qing de Chine. La dynastie Qing, hein, avec un Q. Le Q majuscule. Q. Pas top 1520, pas top. Dans les nouvelles qui peuvent être bonnes ou mauvaises dépendant de ton point de vue, le pape Léon X publie une bulle contre Martin Luther et ce dernier brûle la bulle en public. Ce qui est pas évident brûler une bulle, ce qui scinde définitivement le christianisme en deux. Et dans les nouvelles qui ne peuvent être que mauvaises, Cortés a décimé les Aztèques. Bon, vous vous doutez bien que ça s'est pas fait en un an, mais l'arrivée d'Hernán Cortés a détruit 2 empires. Alors Cortés a fait de son mieux avec son armée pour tous les massacrer, mais il n'avait pas compté sur sa plus précieuse alliée, la variole. Qui c'était, ma petite vérole? Qui c'était, la petite vérole? Bref, il a amené la variole avec lui, maladie qui était totalement inconnue des Incas et des Aztèques. Ces derniers ont perdu 60 à 90% de leur population en un an. Mais l'humanité n'est pas toujours à l'origine des pires années qu'elle a vécues. En 1600, on n'y était pour rien. La dernière éruption explosive enregistrée du Huayna Putina au Pérou est la plus grosse éruption volcanique de l'histoire de l'Amérique du Sud. Alors, évidemment, il y a eu des pluies de cendres dans les alentours, mais le volcan a surtout rejeté des millions de tonnes de dioxyde de soufre dans l'atmosphère, ce qui a plongé une partie du globe dans un hiver volcanique là encore. La lumière du soleil est filtrée, les températures baissent, les récoltes sont désastreuses, et les conséquences mondiales. En témoigne la famine russe de 1601 à 1603, durant laquelle un tiers de la population russe est morte de faim. On va reparler rapidement des guerres civiles chinoises avec la révolte d'An Lushan, l'une des plus grandes guerres civiles de l'histoire, là encore. On ne peut pas être sûr du nombre de victimes, mais si on se réfère au recensement, on est sur 36 millions de victimes, soit presque 15% de la population mondiale de l'époque. À titre de comparaison, la Seconde Guerre mondiale, conflit le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité, et ses 70 millions de victimes, c'était moins de 3% de la population mondiale. Tout commence en 755. Le général An Lushan se met mal avec Yang Guozong, le cousin de Yang Guifei, la favorite de l'empereur Tang Xuanzong. On va très vite arrêter avec les noms propres. Il se révolte, il réussit à prendre Chang'an, la capitale de l'empire à l'époque. Il se déclare empereur, l'empereur fait assassiner sa favorite et demande au cousin de se suicider. An Lushan devient fou, son fils le tue, bref. Situation familiale, c'est compliqué. C'est compliqué. Toujours en Chine, beaucoup plus près de chez nous, 1959. Hey Mao! On en a mis du temps à parler de toi, dictateur le plus sanguinaire de l'histoire. Parce que, bon, on parle de guerre civile, on parle d'hiver volcanique, mais est-ce que vous savez quelle a été la famine la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité? 1958, Mao lance le grand bond en avant, une politique censée faire se développer à vitesse grand V l'industrialisation de la Chine. Début 1959, certaines voix se lèvent. Excusez-moi, mais il semblerait que la nourriture vienne à manquer, le grand bond en avant, il pue un peu la merde. Mao répond, mais non, il pue pas la merde, les chiffres des récoltes sont excellents. Mensonge, pur et dur, la population a cru, des dizaines de millions de Chinois sont morts de faim. Entre 15 et 55 millions de morts. Bah, c'est pas très précis, mais le parti communiste chinois, la transparence, c'est pas trop leur truc. La famine, par contre, ah oui, champion du monde. Une autre année, un autre hiver volcanique, on les aime et ils sont magnifiques. Cette fois, c'est l'éruption du Tambora en Indonésie qui a tout déréglé le climat dans l'hémisphère nord, au point que l'année 1816 est surnommée l'année sans été. Vous connaissez le refrain, soufre dans le ciel, soleil filtré, récolte catastrophique, famine en Europe, cacaboudin. Cette année-là, il est tombé 30 cm de neige à Québec en juin. C'est pas normal, même à Québec. Ou si vous préférez... Ça n'a pas de bon sens, pantoute, mon calice. Une année compliquée, 1848, on l'appelle l'année de la Révolution. Alors oui, nous, la Révolution, c'est plutôt 1789, mais en 1848, il y a eu des révolutions un peu partout en Europe. Tous les pauvres, allemands, italiens, siciliens, autrichiens, hongrois, polonais, roumains, même français, alors que la Révolution avait à peine 60 ans, ils ont tous décidé qu'ils en avaient plein le cul à peu près en même temps. Sauf que,
très peu de ces révolutions ou révoltes auront de résultats positifs à moyen terme. En tout cas, le bilan à court terme de cette année 1848, c'est des dizaines, sinon des centaines de milliers de morts européens. Ce que l'histoire a baptisé le printemps des peuples n'a pas fait beaucoup de bien au peuple, sur le coup. Je me penche pas trop sur les détails parce que c'est assez complexe, mais si vous vous y connaissez, que vous voulez présenter un peu les impacts positifs et négatifs des révolutions de 1848, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, toujours. Il y a les années où l'humanité se fait décimer, les années où l'humanité s'entretue, mais il y a aussi les années où l'humanité a... comment je vais dire ça, était un véritable sac à merde envers elle-même. Je vais pas vous parler de l'esclavage et de la traite des Noirs parce que j'ai pas réussi à isoler une année vraiment importante ou décisive. Par contre, je peux vous parler de 1885, l'année où l'Europe s'est dit « Hé, c'est un joli continent ça, on le prend, merci !» Jusque-là, l'Europe entretenait une relation assez symbiotique avec l'Afrique. On te donne, tu nous donnes. En 1885, l'Europe a découpé l'Afrique en propriétés avec des ambitions nationalistes et impérialistes, a dégommé les royaumes en place et a établi des règlements injustes au profit des Européens et au détriment évidemment des populations locales, en faisant passer ça pour une volonté de leur apporter la civilisation et en appelant ça le fardeau de l'homme blanc. Par exemple, l'exploitation du peuple africain a fait diminuer de moitié la population de ce qui allait devenir le Congo belge entre 1880 et 1916. Ouais, on dit 2020, mais voilà, faisait pas bon être africain en 1885. Retour en Europe, retour au 14e, retour à l'horreur. Globalement, c'est vraiment très con, hein, mais il a fait super moche en 1314, 1315 et 1316. Donc allons-y pour 1315. Dans le nord de l'Europe, il a plu presque tout l'été. Ça a dû être chiant, me direz-vous, pas de badminton, pas de barbecue. En fait, ça voulait surtout dire pas de récolte. Et pas de récolte égale pas de manger, et pas de manger égale décédé. Entre les famines et les inondations, l'Europe a perdu entre 10 et 25% de sa population. La situation était telle que les gens se bouffaient entre eux pour ne pas mourir de faim. J'avoue que ça m'a un peu surpris, parce qu'en Bretagne, qu'il pleuve 3 années d'affilée, c'est... bah c'est comme ça, quoi. Vous savez de quoi on n'a pas assez parlé cette année ? De pandémie. Alors j'insiste dessus, je ne diminue pas la pandémie de coronavirus, c'est un sujet à prendre au sérieux. Mais... je préfère 1000 fois affronter la Covid-19 en 2020 qu'affronter la peste de Justinien en 541. Déjà parce qu'il n'y avait pas le Wi-Fi en 541, donc je vois pas ce que j'aurais foutu de mon confinement, mais surtout parce que c'est le premier cas de pandémie de peste recensé dans le monde. Alors j'ai un peu hésité parce que la pandémie a commencé en 541, mais elle a duré 2 siècles, avec un pic en 592. Mais je me dis bon, c'est un peu son anniversaire à la peste, et bon, elle aura pas fini de nous emmerder, hein, on va en reparler. Pendant toute mon adolescence, j'aurais placé cette année dans les meilleures années de l'histoire de l'humanité. 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Waouh, le monde s'ouvre, le début de l'humanisme en Europe, c'est ce que l'humanité a connu de plus proche de rencontrer des extraterrestres, on n'est pas tout seul, trop cool. Trop cool pour l'Europe, oui. 1492 a été une année noire de chez noir pour toutes les cultures américaines. Je vous ai parlé des Incas et des Aztèques déjà, mais bon bah, toutes les tribus natives américaines ont pu tâter et décéder de la variole, mais ce n'est pas tout, on leur a aussi apporté la rougeole, la grippe, la peste bubonique, la diphtérie. C'était notre façon à nous de les remercier pour les patates, les tomates et les poivrons. 90% de la population indigène est morte, des civilisations se sont effondrées, et comme si ça ne suffisait pas, en Espagne, le catholique Ferdinand II signe le décret de l'Alhambra, un édit qui ordonne aux Juifs de dégager d'Espagne ou de se convertir. Décret signé quelques mois après la victoire des Espagnols lors du siège de Grenade, ville alors musulmane et après laquelle un demi-million de musulmans ont été exilés, exécutés ou réduits en esclavage. Mais c'est parce qu'ils avaient pas la version du réalisateur de la Bible, parce que les producteurs de l'époque, ils ont coupé au montage les passages qui parlent de ne point tuer et d'aimer son prochain comme soi-même. Bon, comment tu choisis une année entre 1914 et 1918 ? Quelle a été la pire ? Ben, en me renseignant un tout petit peu, le petit consensus que j'ai réussi à identifier, c'est que la pire année, c'était 1919. Pour 4 raisons, dont 2 internationales. D'abord, la plus évidente, la grippe espagnole, 3e plus grosse pandémie de l'histoire, donc derrière la variole, mais devant la peste de Justinien. Les chiffres ne sont pas sûrs, mais entre 20 et 100 millions de morts à travers le monde, en partant des États-Unis pour arriver en Europe, puis l'Inde et la Chine, les 2 pays les plus touchés. Ensuite, il y a le traité de Versailles. Globalement, les pays qui ont gagné la guerre ont décidé de ce qu'ils allaient faire subir aux pays qui l'avaient perdu, notamment l'Allemagne.
Et ils ont été particulièrement durs, et ça a mis les Allemands très en colère pour les décennies à venir. Oups. Et à plus petite échelle, aux États-Unis, il s'est passé deux trucs. D'abord, le début de la prohibition, censé calmer les populations, ça a juste fait fleurir le commerce illégal, les gangsters, la mafia, bref. Si on veut être positif, c'est une excellente source d'inspiration pour le cinéma, et c'est tout ce qu'il y a de positif à ce sujet. Et les États-Unis ont également connu l'été rouge. Pendant des mois, des suprémacistes blancs ont tué des centaines d'Afro-Américains. Alors certes, c'était plus la guerre, mais c'était pas la paix pour autant. 1783 et encore une éruption volcanique, dis donc. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier pour être plus haut placé que les autres? Le Laki en Islande entre en éruption en 1783. Saloperie dans l'air, soleil filtré, 20% de la population islandaise meurt dans l'année, on connaît le refrain. Mais surtout, 1. L'éruption a duré 8 mois, c'est trop. 2. L'été de cette année-là a été anormalement chaud. Et 3. L'hiver de cette année-là, anormalement froid. Le nuage de soufre a atteint l'Europe. Ça sentait l'œuf pourri dans tout l'hémisphère nord. On pouvait mourir en respirant. Ce qui est quand même pénible. Même en portant un masque, là, pour le coup, ça changeait rien. Et la même année, certaines de mes sources disent que c'est lié, d'autres non. L'Inde est touchée par la famine de Chalissa, provoquée par l'absence de mousson. Famine qui fera 11 millions de morts. Pareil, comment tu choisis une année entre 1939 et 1945 ? 1933, Hitler arrive au pouvoir. 1939, la guerre commence. 1941, elle devient mondiale. 1945, les deux bombardements nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki changent la face de la géopolitique mondiale. Bon, je me suis arrêté sur 1943. C'est l'année de la bataille de Stalingrad, presque 2 millions de morts, dont des centaines de milliers de civils. C'est l'année de la famine du Bengale, Churchill ayant réquisitionné de la nourriture produite en Inde pour l'armée britannique, laissant les Indiens mourir de faim. C'est l'année où Himmler a transformé les ghettos polonais où devaient se parquer les juifs en camps de concentration, la Pologne étant le pays le plus touché par la Seconde Guerre mondiale en termes de morts puisqu'elle a perdu 60% de sa population. Et bien sûr, 1,2 million de juifs déportés et tués dans la première moitié de 1943, la machine à génocide nazie tournait à plein régime. Et j'ai même pas envie de faire de blagues parce que c'est beaucoup trop proche de chez nous. 1348, l'année où l'Europe a fait des bulles. Parce qu'on parle beaucoup de pandémie, j'ai laissé une place de choix à la pire épidémie de l'histoire de l'humanité, la peste bubonique, ou comme on la surnomme parfois, c'est la mort noire. En fait, l'épidémie a commencé en 1347, probablement en Mongolie, et elle est arrivée en Europe où elle a décimé la population. En fait non, parce que décimer ça veut dire tuer 1/10 d'une certaine population, donc non, elle a 6 fois décimé l'Europe puisqu'elle a réduit sa population de 60%. Les gens ne pouvaient même plus enterrer leurs morts, ils les empilaient les uns sur les autres. Et comme si ça ne suffisait pas, certains étaient persuadés que c'était un complot des juifs qui empoisonnaient l'eau des puits, donc il y a eu des vagues d'antisémitisme très violentes. Mais dans les points positifs, c'est durant cette période qu'on a inventé la quarantaine. Dans un port sous le contrôle de Venise, les bateaux arrivants devaient rester isolés pendant 40 jours, d'où quarantaine, avant de se mêler à la population. Ils sont cons, hein, parce que bon, nous, on la connaît, la solution. La solution, c'est de ne pas sortir de chez toi entre 20h et 6h, sauf pour aller au travail ou sortir ton chien, et sauf le jour de Noël, et aussi de fermer les théâtres, mais pas les écoles, les restaurants, mais pas les transports en commun, et de ne pas se rassembler à plus de 6 personnes. S'ils avaient su que c'était si facile en 1348, hein? Je ne vais pas contredire ce qu'a déduit l'université de Nottingham et l'Institut du changement climatique de l'université du Maine. La pire année de l'histoire de l'humanité, c'est 536. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, je déconne. Quelques petites précisions, mais vous connaissez déjà la chanson, l'humanité a connu un hiver volcanique. La différence cette fois-ci, il y a eu 2 éruptions. Bon, je triche un peu, il y en a eu une vers 536 et une autre vers 539. Mais globalement, l'hémisphère nord n'a pratiquement plus eu de lumière du soleil pendant 18 mois. Avec les conséquences que vous savez en termes de récolte et de famine, plus évidemment un refroidissement climatique mondial spectaculaire. Et si vous avez une bonne mémoire, la peste de Justinien a frappé l'Europe en 541. Et ça, c'est ce qu'on appelle une bonne grosse période de merde. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a un peu aidé à prendre du recul sur l'année un peu pourrie qu'on a vécue, avec une pensée particulière aux personnes qui ont été touchées dans leur famille par la Covid-19, mais aussi aux restaurateurs, aux professionnels du spectacle, toutes les personnes qui ont souffert des conséquences de l'épidémie, et évidemment aux personnels médicaux, paramédicaux, bref, toutes les personnes qui ont aidé
dans cette période de merde. Si vous avez pu trouver des sources de plaisir, d'évasion et de légèreté cette année, sur YouTube ou ailleurs, c'est vraiment très chouette. En attendant de se revoir sur Links the Sun ou sur mon autre chaîne Links Off le mois prochain, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, une bien meilleure année 2021 et le plus important, une excellente santé à vous et vos proches. Et je referme la parenthèse.